dénoncer également ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale concernant la déchéance du mandat de Mme Mimi Touré, députée du peuple, en violation parfaite de la Constitution, en violation parfaite du règlement de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est très claire, le règlement de l'intérieur. Pour être déchu, il faut démissionner de son parti. Mme Mimi Touré n'a nullement démissionné de son parti. Il nous présente, pour justifier cela, la jurisprudence. La jurisprudence Mbaye Ndiaye et Cissé Lo. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'au moment où ça se faisait, le président Macky Sall lui-même a dénoncé cela. Et quand il est accédé au pouvoir, le président Macky Sall lui-même a pris des mesures pour réhabiliter ces députés déchus et les a même indemnisés. Comment est-ce que le président Macky Sall, comment est-ce que le groupe Benno Bokk Yakaar, qui a indemnisé ces députés-là pour les mêmes faits, ose aujourd'hui déchoir Mme Mimi Touré pour les mêmes raisons? Cela veut dire tout simplement que le président Macky Sall n'en a cure de la démocratie. Et c'est au peuple sénégalais de rester ferme pour protéger la République. Chers compatriotes, on est en 2023. Nous sommes à 1 an de l'élection présidentielle 2024. Aujourd'hui, le débat devrait être un débat de développement, le débat politique, un débat de confrontation des programmes, un débat de confrontation des projets politiques. Au lieu de cela, le président Macky Sall nous a installés dans un climat de débat de mœurs, dans un climat de débat de complotisme, dans un climat de débat de ruse, juste pour écarter des adversaires politiques. Et pendant ce temps que nous discutions de ces sujets qui n'ont aucun impact sur le développement de notre pays, les autres pays qui sont en avance par rapport à nous-mêmes se mobilisent toute leur intelligence, toute leur force, toute leur capacité pour essayer de mettre en place des programmes pour continuer encore et encore et encore à nous dominer, à nous exploiter. Et nous, qui sommes en retard, sommes là à parler des sujets qui n'ont aucun intérêt pour ce pays-là, alors qu'on est à 1 an de l'élection présidentielle. Cela est la preuve manifeste que le président Macky Sall n'aime pas le Sénégal. Le président Macky Sall n'aime pas les Sénégalais. Et aujourd'hui, le président Macky Sall, qui aujourd'hui est à sa 11e et dernière année de présidence, il lui reste 1 an. Le débat devrait être plutôt en ce moment où il termine ses mandats, qu'on fasse un bilan de sa présidence. Certainement, c'est pour nous éviter de parler du bilan de sa présidence qui nous a installés dans ce débat sans aucun intérêt. Mais nous allons essayer quand même de faire un bilan de sa présidence. Un bilan se fait par rapport à des engagements. À des engagements quand on s'apprête à prendre le pouvoir. Le président Macky Sall, on s'en souvient, disait qu'il ne promet pas, il s'engage. Et il s'était engagé à créer 500 000 emplois lors de son premier mandat. Il s'était engagé à créer 1 million d'emplois pour son second mandat. Aujourd'hui, on est à 1 an de la fin de son premier mandat. Ce qu'on parle aujourd'hui, c'est des programmes d'urgence d'emploi. Le taux de chômage ne cesse d'augmenter. Entre 2020 et 2021, le taux de chômage a augmenté de 7 points. Il était à 16%. Aujourd'hui, le taux de chômage est à 24%. Ce qui traduit un échec criard de sa politique économique. Parce qu'on nous dit qu'il y a de la croissance. S'il y avait de la croissance et que cette croissance soit réelle, cette croissance allait profiter à l'emploi. Ce qui veut dire tout simplement que cette croissance dont on parle est une croissance purement
théorique ou bien une croissance non inclusive qui ne profite pas à l'économie du Sénégal. Le président Macky Sall s'était engagé de porter le Sénégal sur la voie de l'émergence et que nous devrions être émergents, dit-il, en 2035. Ce qui veut dire en 2022, on devrait être là à commencer à voir les signes prémonitoires de cette émergence-là. Aujourd'hui, on devrait être en train de constater un fort recul de la pauvreté. Malheureusement, la pauvreté ne cesse d'augmenter de jour en jour. Au Sénégal, plus de 6 millions de Sénégalais aujourd'hui vivent en deçà du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté est à 1 000 francs par jour. Cela veut dire au Sénégal, il y a plus de 6 millions de personnes qui n'ont pas 1 000 francs par jour pour survenir à leurs besoins de manger, de se vêtir, de boire et d'habitat. Cet engagement-là également est un pur échec. Le président Macky Sall s'était engagé à réaliser l'autosuffisance alimentaire. En 2017, il avait dit que le Sénégal serait autosuffisant en riz. On est en 2023. En 2022, le Sénégal a importé plus de 900 000 tonnes de riz pour compenser le besoin de consommation locale. On est très, très loin de l'autosuffisance du riz qu'il avait promis pourtant en 2017. Pas promis, qu'il avait du moins, qu'il s'était engagé à réaliser. Ce qui est un échec criard également de sa politique. Le président Macky Sall s'était engagé à mettre fin au problème d'inondation après avoir mis son plan décennal contre les inondations et plus de 700 milliards investis. Aujourd'hui, le Sénégal, à chaque hivernage, est encore sous les eaux. Le déclenchement du plan Orsec est maintenant inscrit dans l'agenda républicain du Sénégal. Depuis 5 ans, chaque année, le plan Orsec est déclenché pour faire face aux inondations, alors qu'il avait promis, qu'il s'était engagé à mettre fin à cela. Le président Macky Sall, après avoir été avec nous au combat contre le 3e mandat du président Abdoulaye Wade, s'était engagé à faire de son premier mandat, qui était de 7 ans, à le ramener à 5 ans et à ne pas briguer un 3e mandat. Au final, il a fait un mandat de 7 ans et aujourd'hui, il s'apprête à faire un 3e mandat, alors qu'il s'était engagé sur tout le contraire. Nos pensées vont à tous ces gens-là, à tous les victimes, aux 11 morts qu'on avait constatés en 2011 dans la lutte contre le 3e mandat du président Abdoulaye Wade, et le président Macky Sall était à leur côté. Le président Macky Sall, quand il avait pris le pouvoir, il s'était engagé de faire de sa gouvernance une gouvernance sobre et vertueuse. Aujourd'hui, que des scandales financiers, que des dossiers qu'il a lui-même affirmé avoir mis le coude dessus. 14 dossiers OFNAC chez le procureur de la République, sans suite. L'affaire ArcelorMittal, les licences de pêche, les contrats pétroliers, la Poste, les 94 milliards, la surfacturation d'achat de charbon au niveau de la Sénélec, les surfacturations sur les 45 milliards des contrats d'armement, la Cour des comptes, le rapport sur la Cour des comptes sur la gestion du Covid. On peut être là à lister tous les dérives du président de la République. Chers compatriotes, pour ne pas paraître nihiliste, j'ai tenté. Nous avons tenté en vain de chercher un seul engagement que le président de la République avait pris lorsqu'il cherchait le pouvoir. Malheureusement, on n'en a trouvé aucun. Il n'y a aucun de ces engagements qu'il avait pris lorsqu'il cherchait le pouvoir qu'il a tenu. Le seul qui lui reste, peut-être,
pour essayer de sauver son image, c'est le respect de sa parole sur le 3e mandat. Il lui reste encore cette seule et dernière chance pour essayer au moins de sauver ses engagements, un de ses engagements. C'est pourquoi nous lui demandons solennellement, compte tenu de tous les risques qu'il y a sur ce 3e mandat, de retrouver la raison et par un sursaut d'orgueil et par un sursaut de patriotisme, d'essayer au moins de respecter cet engagement-là. S'il ne le fait pas, nous lui tiendrons responsable de tout ce qui se passera dans ce pays et nous demanderons à nos députés, aux députés du peuple, de le poursuivre devant les hautes juridictions pour haute trahison. Chers compatriotes, nous ne pouvons pas aujourd'hui faire notre point de presse sans naturellement parler du rapport de la Cour des comptes. Ce rapport de la Cour des comptes qui a audité la gestion du Covid. Nous considérons aujourd'hui que tout ce qui a été décrit dans ce rapport-là est de la responsabilité, et de la responsabilité unique du président de la République. C'est lui-même qui s'était adressé à nous. C'est lui-même qui avait demandé au peuple, c'est lui-même qui avait demandé aux députés de lui voter sa loi d'habilitation, qui lui a donné tous les pouvoirs. On a mobilisé 1000 milliards de nos francs qu'on a mis entre ses mains. Il a organisé la riposte. Il a nommé ses ministres. Il a nommé ceux-là qui devraient se charger de l'exécution même de ce plan. Pendant 2 ans, 2020-2021, on dilapidait nos sous. Il y avait de la surfacturation partout. Pendant 2 ans, des primes étaient payées plusieurs fois à des mêmes personnes. Pendant 2 ans, on prenait des caisses d'avance, de l'argent des caisses d'avance, qu'on utilisait, qu'on ne justifiait pas et qu'on en reprenait. Et pendant 2 ans, le président de la République n'a pas su voir tous ces errements. Pendant 2 ans, le président de la République, qui est le principal responsable, soit il a vu, il s'est tu, soit il n'a pas vu. Dans un des cas, c'est extrêmement grave. Sa responsabilité est totalement engagée. Et quand le rapport est sorti et a mis en relief les manquements de ses collaborateurs, avant même que le dossier n'atterrisse au niveau de la justice, sa première réaction aurait dû être d'écarter tous ces gens qui ont été incriminés par ce rapport-là. Aujourd'hui, jusqu'à présent, ces gens sont en train de siéger à ses côtés, alors que ces gens sont supposés détourner nos sous. Comment il a pu? Nos pensées vont à toutes les victimes, à tous ces gens qui sont morts du Covid et qui, certainement, si on n'avait pas pu faire ne serait-ce que de la surfacturation au niveau du marché du riz, le riz que l'État du Sénégal avait fixé à 250 000 francs la tonne et qui avait été acheté à 275 000 francs la tonne, soit 25 000 francs de plus par tonne, et un manque à gagner, une surfacturation de 2,7 milliards, certainement, une bonne partie de nos concitoyens qui sont décédés par manque d'oxygène, par manque de lits, cet argent-là les aurait certainement sauvés et aujourd'hui, ils auraient été à nos côtés. S'il y a quelqu'un qui devait être traduit devant les hautes cours, qui devait être devant la chambre criminelle, ce sont ces gens-là qui ont détourné nos sous, qui ont détourné l'argent qui aurait dû certainement sauver certains de nos concitoyens qui sont morts de Covid, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez d'oxygène, parce qu'il n'y avait pas assez de lits pour les venir en aide. Ceux qui sont responsables de cela, c'est ceux-là qu'on doit amener devant la chambre criminelle.
parce que ce sont des criminels. Nous disons au président de la République de se saisir, de ne pas attendre l'issue juridique, mais d'écarter au moins tous ces gens-là qui sont autour de lui. Parce que des gens incriminés, des gens soupçonnés d'avoir fait de tels actes aussi graves ne peuvent pas continuer à être là et à nous diriger.